Ça fait des années qu'elle nous bassine avec ses leçons de morale, traitant les Français de fachos et racistes à la moindre occasion. Et maintenant, Prisca Thévenot, ex-porte-parole macroniste et reine des dorures de l'Assemblée, vient chouiner sur CNews après avoir reçu des menaces de mort, dont des appels à démembrer ses enfants. Cette nana n'est pas gênée. En tout cas, c'est ce que je pense. Le 19 mars 2025, elle porte plainte pointant d'un doigt vengeur Rima Hassan de la France Insoumise, ainsi que ses petites phrases sur son séjour en Israël. Elle est accusée de mensonge. Mais franchement, après avoir passé son temps à taper sur les populistes et à jouer les vertueuses, on a presque envie de dire « bien fait pour ta gueule ». Du point de vue de Rima Hassan, c'est une simple somme toute mise en garde peut-être. Thévenot, en se pavanant en Israël, a menti sur sa visite, et cela mérite une juste réaction. Sauf que sur X, le réseau social, et via des appels anonymes, ça a dégénéré. On va te couper la tête, on va démembrer tes gosses. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Effectivement, cela peut refroidir bien des ardeurs, je le conviens. Et là, nous avons Prisca Thévenot qui vient sur le plateau de CNews. Les yeux humides, elle est effondrée. J'ai eu la surprise de voir qu'on menaçait de démembrer mes enfants. Elle accuse LFI d'instrumentalisation. Oui. Et puis, en même temps, moi je répète, la même Prisca Thévenot, il y a peu, n'était pas gênée de crier au loup contre les fachos, d'appeler à voter pour tout sauf le Front National ou le Rassemblement National maintenant, à faire barrage républicain. Elle n'était pas la dernière, hein. Et là, elle est dans la situation où elle se positionne dans le cadre de la victimisation et de la surenchère. On est dans le cirque médiatique. Mais bon, en 2017, les tensions entre la France Insoumise et les macronistes étaient déjà explosives. Surtout sur le dossier israélo-palestinien. Mélenchon, à l'époque, accusait Fillon de collusion avec des lobbies. Et aujourd'hui, c'est au tour de Thévenot de se retrouver dans le viseur d'Hassan. La France insoumise, avec son discours pro-palestinien et anti-Israël, a trouvé en Thévenot une cible parfaite. Une vision d'Israël, des déclarations maladroites, et hop, une tempête sur les réseaux. Mais là où Mélenchon jouait la provoque, Hassan semble avoir allumé une mèche bien plus dangereuse, ouvrant la porte à des menaces qui dépassent le débat politique. Résultat, une députée en pleurs et une polémique qui s'en souffre. Alors, Prisca Thévenot est-elle une victime ou une hypocrite ? Un peu des deux sans doute. Pendant des années, elle a brandi l'étendard du progressisme, dénonçant les fachos et racistes, souvent le Rassemblement National, parfois des électeurs lambda, avec une morgue toute technocrate. Mais quand les menaces pleuvent, elle court se réfugier sur CNews, la chaîne qu'elle aurait sans doute qualifiée de tribune d'extrême droite il y a 2 ans. Quant à la France Insoumise, ils jouent les martyrs pro-palestiniens, mais leurs fans sur X dégainent des appels au meurtre qui feraient rougir un mafieux. Tout ça pour un séjour en Israël. On nage en plein délire. Tout cela est placé sous le signe de la victimisation outrancière et de la surenchère bien pensante. Au final, eh bien, nous avons une plainte, nous avons des menaces. Et un débat qui tourne en rond comme un manège infernal. Thévenot pleure, Hassan accuse. Et nous, derrière nos écrans, on regarde ce spectacle entre écœurement et amusement. Ouais. Alors, facho ou pas facho, raciste ou pas raciste, une chose est sûre, dans cette guerre des mots, tout le monde sort avec les mains sales et les nerfs à vif. Mais bon, elle nous aura bien fait rire quand même, hein. Eh oui, toujours.